Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée au flop des séries de 2025. Alors en préambule, il faut savoir que c'est un flop 5. Déjà parce qu'en général, quand c'est une mauvaise série, je ne vais pas jusqu'au bout. Il faut comprendre aussi, quand on commence une série, si on ne la finit pas, c'est que je n'ai pas accroché et à ce moment-là, j'arrête totalement les frais. J'ai pas forcément envie de perdre mon temps. Et une série, c'est environ à peu près 6 à 10 heures de programme, donc c'est quand même assez long. Mais je vais quand même vous indiquer les séries que j'ai pas voulu continuer. Par exemple, Mercredi, saison 2, puisque la saison 1 ne m'avait pas du tout convaincu déjà à la base. Il faut comprendre que j'adore la famille Addams et le côté sarcastique d'ailleurs de Mercredi, qui je pense est le personnage le plus drôle de la famille. Mais malheureusement dans la série Mercredi, c'était un petit peu Enola Holmes dans un monde extraordinaire, alors que c'est pas du tout le côté famille Addams en fait que je retrouve. Même si c'est réalisé par Tim Burton, on est vachement loin de l'humour noir, justement de la famille Addams. Alors oui, je sais, Jenna Ortega est devenue productrice et disait quelque chose de beaucoup plus noir, mais voilà, j'ai pas voulu tenter la saison 2. Vous n'aurez pas non plus Iron Heart. Oui, cette série, je l'ai arrêtée au bout de 2 épisodes, mine de rien. J'ai pas accroché à la série qui fait beaucoup plus de remplissage qu'autre chose, et le côté je suis beaucoup plus intelligente que Iron Man, ça m'a un peu sorti du truc, vraiment, complètement d'ailleurs. Bref, j'ai pas voulu continuer, et je pense que ça fait partie d'ailleurs des flops de beaucoup de personnes, donc je pense que j'ai eu raison d'arrêter. Et je n'ai pas non plus commencé The Witcher saison 4, parce que déjà la saison 3 m'avait complètement perdu, l'adaptation est ratée déjà d'avance, et en plus de ça, on remplace Henry Cavill, bon, tout pour que j'arrête finalement la série, qui est une des pires adaptations de jeux vidéo qu'on pouvait faire, en ne respectant pas déjà d'une part le livre, voire même peut-être le jeu vidéo par certains moments. Non, la meilleure adaptation justement de The Witcher, c'est bien le jeu vidéo, et on va s'en contenter d'ailleurs. Mais la série est une véritable catastrophe, ça devait être normalement le Game of Thrones de Netflix, finalement, c'est pas du tout le cas. Mais avant de commencer ce flop 5, je voulais vous parler de 2 séries qui potentiellement auraient pu se retrouver dans le classement. Alors non, ce n'est pas The Last of Us saison 2, puisqu'elle apparaît d'ailleurs dans beaucoup de flops, alors que ça reste tout de même le haut du panier niveau série, même s'il s'agit d'une mauvaise adaptation. Mais ça, on en reparlera plus tard. Je voulais vous parler déjà de Love, Death and Robot, la nouvelle saison qui est arrivée cette année. Je voulais l'inclure dans le flop, parce que, elle ne m'avait absolument pas marqué, mais c'est une série que j'ai regardée, binge-watchée d'ailleurs, pour tout vous dire, mais que j'ai complètement oublié. Je pense que les courts-métrages n'étaient tout simplement pas marquants, ce qui fait que je les ai oubliés en cours d'année. Je me souviens que ça m'avait totalement déçu par rapport aux premières saisons où c'était plutôt intéressant, donc je ne l'ai pas inclus dans le flop parce que je l'ai complètement oublié comme si je ne l'avais jamais vu, alors que je sais que je l'ai binge-watché cette année quand même. Et l'autre série, j'ai longtemps hésité en fait à le mettre déjà dans les top flops de 2025, dans le sens où elle se terminait le 1er janvier 2025, il s'agit de Stranger Things saison 5. Alors pourquoi elle n'est pas dans le flop? Parce qu'il y a eu pire déjà cette année, en toute honnêteté, c'est comme The Last of Us saison 2, il y a eu beaucoup pire cette année en termes de série. Ça peut être une déception pour beaucoup, et ça l'est pour moi aussi, mais ce n'est pas non plus un flop. Alors je vais m'expliquer, Stranger Things ça a toujours été moyen pour moi. La première saison, je la trouvais ultra référencée, pour pas grand chose. Il y avait comme un oubli d'âme derrière cette première saison, même si potentiellement elle était divertissante. Clairement c'était une catastrophe la saison 2. Revoyez cette saison 2, vous verrez que la saison 5 est plutôt pas trop mal face à la saison 2. Et en fait, j'ai commencé à beaucoup aimer Stranger Things à partir de la saison 3. La saison 3 et 4, je les ai trouvées vraiment excellentes, beaucoup plus adultes, et mieux écrits que les 2 premières saisons. Mais cette saison 5, en fait, finalement, retournait dans ses travers. C'est pour ça que beaucoup ont été déçus, et beaucoup ont même crié au scandale d'ailleurs, parce que on retrouvait un peu cette écriture qu'on avait dans les premières saisons. Mais si vous revoyez un petit peu Stranger Things, vous verrez que c'est très moyen à la base. Après, pour le final, beaucoup faisaient des théories plus ou moins intéressantes, je dis pas le contraire. Pour ma part, je savais que ça allait plus dans cette direction. Je n'étais pas forcément déçu, quoique, parce que je n'attendais pas forcément grand chose non plus, un petit peu comme Dewey. Ça a passé le temps, c'est surtout le volume 2 en fait qui gâche tout. C'est pas forcément le final, c'est pas forcément le début. Le début est un peu lent en fait dans cette série. C'est parce qu'ils remettent en place les choses. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu Stranger Things, donc forcément ils sont obligés de remettre un peu les bases. Donc je comprenais un peu le début un peu lent, mais le volume 2 effectivement est une catastrophe d'écriture, même des personnages d'ailleurs, et on en oublie même de fermer quelques portes, et oui effectivement ça devient décevant. Le final est évidemment raté, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'était évident que ça se passe comme ça. Enfin certains sont quand même satisfaits du final, et tant mieux pour eux d'ailleurs. Personnellement, c'est un mouais quoi. Donc ça se retrouve pas forcément dans le flop, mais oui effectivement c'est une déception, on va pas se mentir. Donc voilà pour les mentions déshonorables, et on va commencer par ce flop 2025. C'est parti, ça commence maintenant. Numéro 5.
C'est une raison de vivre. J'accepte pleinement ce que le sort me réserve. Numéro 5, Alice in Borderland, saison 3. Alors déjà, d'une part, il faut que vous compreniez que j'aime beaucoup Alice in Borderland, j'ai beaucoup aimé les 2 premières saisons, même si j'avais pas aimé le dénouement de la saison 2. Alors spoiler alert, hein, désolé, je vais spoiler un petit peu, hein, c'est logique, on parle de la saison 3, donc forcément on part du principe que vous avez vu les 2 premières saisons, un minimum. Dans la 2e saison, on nous parle d'expérience de mort imminente, ce serait la raison pour laquelle il y a ces fameux jeux et ce fameux purgatoire concernant les personnages de cette série. J'avais trouvé ça débile, un peu tiré par les cheveux, mais bon, c'était cette fameuse conclusion de saison 2, mais qui annonçait tout de même la fameuse carte Joker pour cette saison 3. Alors je me suis dit, ça se trouve, ils vont rattraper un petit peu cette déception de cette saison 2. Eh pas du tout, c'est vraiment ça en fait, et en plus de ça, j'ai pas trop compris pourquoi ils voulaient revenir. Alors ils ont tous leurs raisons, hein, j'ai envie de dire, plus ou moins tirés par les cheveux, encore une fois, mais en fait, ça n'a ni queue ni tête pendant toute la série. Alors pourquoi j'ai été jusqu'au bout, me direz-vous? Parce que quand même, mine de rien, ça reste une série qui est plutôt longue, au moins pour voir les épreuves, quoi, parce qu'il y a un minimum d'épreuves qu'on peut regarder, donc ça au moins ça divertit, quoi. Je préférais même cette série là pour vous dire à Squid Game à un moment donné, mais là avec cette saison 3 c'était une catastrophe, que ce soit au niveau de l'écriture, de la mise en scène, il y a quelques morts graphiques plutôt sympas mais ça va pas plus loin que ça, bref c'était vraiment compliqué, je voulais savoir vraiment où ça pouvait aller. Non, je vais redire ce que j'ai dit, ça n'a pas de sens en fait, cette série n'a pas de sens, et c'est complètement débile et c'est un gâchis parce que ça commençait plutôt bien, j'aimais beaucoup les personnages, donc vraiment dommage pour cette série qui commençait bien et qui a fini en catastrophe. Vous parliez d'un final catastrophique pour Stranger Things? Voyez Alice in Borderland, vraiment c'est cas d'école, on va dire. Voilà tout ce que j'ai à dire sur Alice in Borderland. On va passer au numéro 4. Numéro 4. Numéro 4, The Last Frontier. Alors, The Last Frontier, c'est une série Apple TV avec Jason Clarke, qui va se retrouver d'ailleurs à la fois dans les flops et à la fois dans les tops au niveau des séries. Comme quoi, ça ne vient pas de l'acteur, hein. Mais cette série, elle a des gros problèmes d'écriture aussi également. Alors, c'est pareil, je suis allé jusqu'au bout parce que au moins c'était un minimum divertissant. Vous savez, c'est le fameux thriller où t'as envie de savoir la suite, quoi. Mais c'était vraiment un plaisir coupable parce que certaines scènes ou certains éléments, pareil, n'avaient pas réellement de sens. Si vous voulez, on suit en fait des prisonniers qui vont s'échapper d'un accident d'avion et on s'aperçoit au bout d'un moment en fait que un des passagers en fait ne devait pas y être et il est là pour une bonne raison. Et ce garçon en fait était un ancien membre de la CIA. Intriguant, non? En fait, ce personnage, il est là, genre il a tout prévu, mais depuis le début. Et là où ça n'a pas de sens, clairement dans la série, c'est que tu peux pas tout prévoir. C'est pas possible, il y a trop de variables. En plus, c'est un avion qui s'écrase en Alaska, donc il y a la nature qui est là, forcément, qui est une variable, mais qui est une grosse variable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, clairement, anticiper tout ce qui va se passer, surtout en Alaska, avec ce froid, avec la nature. Bref, c'est impossible, il y a trop de variables. En plus de ça, il y a les flics qui le traquent, son ex-compagne qui le... Désolé, je spoil un peu, mais son ex-compagne aussi qui le traque, mais finalement qui fait partie du coup, qui anticipe aussi de son côté beaucoup trop de choses. Bref, franchement honnêtement, c'est impossible d'y croire. Mais vraiment. Pour vous donner aussi un exemple, il y a une scène dans la série où il y a une espèce de caravane ou un espèce de gros camion qui est suspendu en haut d'une montagne, un petit peu comme le monde perdu, vous savez. Il y a le méchant qui est au fond de ce camion, donc qui est à 2 doigts de tomber en fait, clairement. Donc pour vous expliquer, il y a du vide en dessous. Le mec s'échappe par là en fait. Il tombe, il disparaît dans la brume. Genre, il survit quoi. C'est impossible. Globalement, c'est une mauvaise série, avec vraiment une mauvaise écriture, un mauvais scénario, mais des acteurs qui font des caisses aussi. Mais globalement, ça reste aussi divertissant, étonnamment, avec l'action, parce que ça s'arrête jamais. Mais c'est une fausse idée finalement. Parce que oui, c'est bien rythmé, mais ça n'empêche que ça n'a pas de sens. Donc voilà pour The Last Frontier. On va passer au numéro 3. Un numéro 3. Enfant porté disparu, c'est elle la source de tout ce qui t'arrive. Le seul moyen de sortir d'ici, c'est par cette porte.
Numéro 3, Indocile. Indocile, c'est une série Netflix d'ailleurs, que j'avais commencé, où j'ai été jusqu'au bout, parce que le départ est intriguant, on sait pas trop où ça va aller, et finalement en fait, c'est un pétard mouillé, les révélations... C'est ça. Alors je dis pas que ça n'a ni queue ni tête parce que ça reste cohérent avec le début, hein, évidemment, mais c'est nul en fait. En fait, c'est une série qu'on va facilement oublier et ça devient chiant par la fin. Il y a un gros ventre mou en fait sur la série. C'est chiant au bout d'un moment et en fait on s'ennuie, mais t'as envie de savoir ce qui va se passer jusqu'à la fin, mine de rien. Et globalement, ouais, les acteurs sont pas tous bons, surtout les jeunes. Les jeunes ados ne jouent pas vraiment très bien en fait et globalement, je pense que ça se trouve c'est une série que vous avez vue, que vous avez sûrement oublié par la suite. Bref, c'est un grand nom pour moi. Et on va passer au numéro 2. Numéro 2. Out of here. Sometimes you win by showing you're willing to fight. We're gonna bring this place down. Numéro 2, L'Institut. Alors pareil, ça c'est une série adaptée de Stephen King, donc c'est pareil, on en a beaucoup parlé cette année. Les adaptations de Stephen King sont à la fois dans les flops et les tops de cette année au niveau des séries. Étonnant, clairement. Et L'Institut fait partie des flops parce que c'est chiant. Ouh là là que c'est chiant. Alors pareil, vous allez me dire, mais comment ça se fait que t'es resté jusqu'au bout? Parce que la révélation reste intrigante au départ, on sait pas ce qui se passe et tout. À partir du moment où on a la révélation, déjà on est déçu, parce qu'on pense que Stephen King, qu'il y a un peu plus de fantastique que ça, alors que pas du tout. Même si c'est des jeunes qui ont des pouvoirs surnaturel, machin, gna. Vous avez vu cette série 1000 fois en fait. Ça n'a pas d'âme quelque part. Et c'est con parce qu'il y a l'actrice de Weeds dedans. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai regardée à la base parce que j'adore cette actrice. Et pareil, elle cabotine. C'est la première fois que je la vois mal jouer personnellement. Mais ouais, c'est un gros nom sur l'ensemble de la série. Hein, vraiment, hein, ça. Perdez pas votre temps à la regarder. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse aussi parce que soit je suis passé à côté du concept, soit non, ça m'a rien fait. Les effets spéciaux sont dégueulasses aussi. C'est important de le savoir aussi. Donc voilà, globalement je vous recommande pas L'Institut, qui est un livre de Stephen King qui, je crois l'avoir lu et qui était pas trop mal, mais j'en ai plus trop de souvenirs. Mais l'adaptation, je pense qu'elle est ratée parce que je me souviens pas avoir ce genre de révélation. Donc voilà, mais mes souvenirs sont un petit peu trop biaisés pour ça, donc je vais juste parler de la série en vous disant que c'est mauvais, tout simplement. Et on va passer à la série la plus mauvaise de 2025. C'est parti. Numéro 1, Alien Earth. Alors je pense que c'est une des séries qui se retrouve le plus dans les flops de toute façon. Dès le départ, ça va mal. On n'hésite pas à s'auto-référencer aussi sur Alien, le premier du nom, parce qu'il y a beaucoup de redites de Alien le 8ème passager. On se refait les mêmes scènes sans forcément qu'il y ait d'âme derrière. C'est pas le même vaisseau, mais pourtant l'intérieur c'est le même. Ça crée quand même des incohérences là où il n'y en avait pas avant. Pour tout vous dire, ce qui m'a énervé dans la série, c'est au niveau de justement de la créature de l'alien. La problématique que j'ai avec cette série-là, c'est qu'on passe son temps en 4 films à te dire que l'alien ne peut pas être domestiqué, ne peut pas être utilisé comme arme parce que c'est une créature qui ne peut pas être contrôlée. On peut pas communiquer avec elle. C'est justement le principe de l'alien, c'est que malheureusement c'est une créature qui va tuer tout sur son passage et qui ne peut pas être contrôlée. On passe 4 films à te dire ça. On passe aussi 2 préquels, qui est Prometheus, Alien Covenant, que je n'aime pas, à te dire que ce n'est pas possible. Et Alien Earth te dit clairement fuck, moi je vais faire en sorte que ce soit possible. On a passé quand même tout Prometheus à te dire que justement il y a une quête de l'immortalité chez l'homme par Weyland. Eh ben dans Alien Earth c'est possible. Un des concurrents de Weyland l'a fait. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça crée des incohérences là où il n'y en avait pas avant. Donc ça fait partie justement des choses un peu énervantes sur la saga Alien. Moi j'ai fait mon deuil depuis Prometheus, que on n'aurait pas de bons films Alien. Il y a eu Alien Romulus qui était un peu moyen, mais c'est pareil. Pendant toute la moitié du film, il passe son temps à se plagier. Ça manque d'âme quelque part. Heureusement que les acteurs sont là pour relever le niveau, mais Alien Romulus ça reste très moyen. Donc pour moi il y a que 4 films Alien clairement dans la saga. Prometheus et Alien Covenant c'était pas terrible, mais Alien Earth, c'est encore pire en fait finalement. L'alien est considéré comme un petit chien, comme un petit toutou quand même. Ça désacralise complètement la créature. Je sais qu'on la connaît cette créature et que pour créer quelque chose de nouveau, faut aller peut-être au-delà
au-delà de ça, effectivement. Mais du coup, ça n'a pas de sens dans les messages. On peut créer du nouveau avec l'Alien, contrairement à ce qu'on puisse penser. On peut créer du nouveau sans forcément plagier les anciens films, sans forcément créer quelque chose de nouveau qui n'a pas de sens avec la saga. En plus de ça, on t'incorpore quand même, mine de rien, des nouveaux aliens dans cette série, et qui sont beaucoup plus intéressants d'ailleurs que l'alien lui-même. Mais même avec ça, globalement, c'est plutôt raté. Les acteurs, pareil, c'est pas terrible en fait. Voilà, certains personnages sont des enfants dans des corps d'adultes. Alors on aurait pu s'en amuser justement avec ça. Mais même ça, je trouve que c'est un peu bizarre en fait. Dans le sens où on a l'impression vraiment que les enfants sont beaucoup plus petits que ceux qu'on nous a présentés au départ. Ils auront des conversations, pas de jeunes enfants, mais plutôt de bébés presque. Donc c'est un peu étonnant, franchement. Et parfois ça n'a pas de sens. Je trouve ça plutôt mal joué en fait, en réalité. Ça m'a un peu sorti du truc. Pareil, je suis allé jusqu'au bout quand même de cette série, jusqu'où ils peuvent aller dans la crétinerie. À chaque fois ça s'enfonçait de plus en plus. Donc personnellement, oui, c'est pas une bonne série, c'est pas non plus une bonne série Alien, et c'est dommage parce que j'adore le créateur. Je voulais le souligner quand même, le créateur avait fait Légion, notamment, une très bonne série, mais aussi il avait scénarisé une des plus grandes séries de Netflix qui est Fargo. Donc c'était vraiment excellent comme série. Parfois il avait même réalisé, il avait écrit beaucoup d'épisodes, et franchement, ouais, il écrit très bien à la base ce gars-là. Je comprends pas ce qu'il a fait avec Alien. Je sais pas si lui comprend également. Une saison 2 est attendue, et vous allez être surpris. Je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire, tellement c'est pourrave. C'est un peu un délire de sado que j'ai à regarder cette série, clairement, parce que elle est nulle à chier, mais c'est tellement débile dans la saga Alien, justement, je veux savoir jusqu'où ils veulent aller, et surtout, de quoi ça parle, parce que depuis le début, on sait pas de quoi ça parle. Alors oui, il y a des références à Peter Pan partout, j'ai compris la symbolique derrière, mais ça n'a pas de sens. J'en ai parlé, mais les acteurs sont pas bons, leurs décisions ne sont pas bonnes non plus, pour la plupart du temps, il y a beaucoup d'incohérences scénaristiques dedans, beaucoup de facilité, beaucoup de ta gueule c'est magique, et ça reste du Disney chez Alien, clairement. La Fox l'avait détruit, mais Disney, j'avoue qu'ils sont assez forts quand même. Je pense qu'ils peuvent aller plus loin encore et faire d'Alien leur nouveau Star Wars de la débilité, c'est dommage. Encore une fois, Alien, ça reste une saga que les 4 premiers films sont excellents. Je vous invite à les regarder, ils ont tous leurs pattes, ils sont pas incohérents, mais globalement c'est une saga qui reste une quadrilogie pour moi et qui est excellente, et c'est dommage qu'on la piétine avec ça. Bref, voilà pour moi le flop 5 de 2025. Il n'y a pas autant de séries que le top par exemple, parce que en général, comme je le disais en préambule, c'est que j'arrêtais les séries si c'était pas terrible, tout simplement. Je vais pas me farcir 10 heures de séries pour rien, donc là c'est pour ça que c'est un flop 5, c'est des séries où j'ai été jusqu'au bout, dont je me souvenais aussi évidemment des éléments narratifs et des éléments de réalisation et d'acteurs et d'acting. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un flop 5 qui a moins de séries que le top, qui arrivera justement lors de la prochaine vidéo. Allez, ciao! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.